ça sur les oreilles. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus enregistré. Ah ouais, c'est vrai. Petit coup de grenadine. Peut-être une fille avec ta grenadine Bio, Ouais. producteurs locaux, vegan. Chaud? Peut-être pas bon? Ouais. Allez, c'est parti. Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépis derrière. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Ultra crépidarienne et ultra crépidariais. Bonjour, bonjour. Bonjour, mon cher Gaëtan. Oui, je crois que tu avais oublié, mais ça... Non, ça va quand même. Tant mieux. Petite amitié de 2-3 semaines. 2-3 semaines, ça vient de se produire. Mon prénom, c'est déjà ça. Ouais, c'est pas mal. Et on n'a pas expliqué aux gens comment on s'était rencontrés. C'est vrai. Hein? Ça peut être une anecdote. Ouais, mais du coup pour les gens, pas pour nous. Ouais, c'est vrai. Nous, on le sait tous les deux. Nous, on le sait pas, je crois. Enfin, je m'en rappelle. C'était un bar en Thaïlande. Un bar en Thaïlande. Je suis content de te retrouver. Ben oui, après tout ce temps. Et de vous retrouver vous. Alors vous, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais je suis quand même content. Et toi, on va pas se leurrer, on a déjà enregistré juste avant, donc... Mais moi, je faisais genre, on se revoit. Tu casses tout. Faut pas mentir aux gens. De toute façon, alors, tu es raccord tous les épisodes et tu gardes le même t-shirt, ou alors, les gens, à un moment donné, ils vont se rendre compte que, tu vois, c'est par... Une coïncidence. Alors moi, l'expérience fait que, en ayant déjà enregistré des podcasts, j'ai opté cette fois-ci pour le noir. Donc tout le temps, on va me voir en noir. Donc c'est pas moi qui poserai le problème. Ah oui. Mais à propos de ton autre chaîne podcast, tu pourrais au moins en parler. Pourquoi? Mais pour relancer. Rien à voir. Mais mais il y a rien à voir. C'est intéressant. C'est vrai? Ben oui. Moi, je pense pas. Et puis du coup, là, j'ai quand même 2-3 notions, tu vois. Donc, l'ultra crépidarianisme serait un peu faussé. Ouais. Serait un peu faussé du coup. Ça va. Écoutez, si vous ne me connaissez pas, voilà, j'ai un autre podcast, La Bière Patrie. Et donc, si vous êtes intéressé par la bière, n'hésitez pas à aller nous écouter parce que je reçois toujours des invités différents, ou alors j'ai encore un autre format avec mon ami Laurent. Mais bon, allez sur la chaîne si vous êtes intéressé par la bière. Merci de l'avoir lancé. Mais de rien. Et comme ça, on fait la petite promo. Alors, je ne sais pas s'il y aura plus d'auditeurs ici Bam, le gros pic. que sur l'autre podcast. C'est vrai que je regarderai dans les statistiques. Voilà, je suis content de te retrouver ici pour moi aussi. ce podcast-ci. On va suivre plus ou moins le même schéma que les deux premiers. Alors vous ne nous avez pas vu évidemment en off, ça bossait dur. Hein. Ça bosse, c'est dur. Ouais, il y a eu un silence d'au moins 10 minutes. Allez, t'aurais pas dû dire 10 minutes, t'aurais dû laisser 30 minutes. Même ça, c'est pas beaucoup. Ça passe pas. Ça passe pas. Voilà, on va commencer par le premier sujet. Tu veux lancer ton sujet ou mon sujet? Sujet de débat? Sujet débat, ouais. Enfin débat, attention. Ah non, allez. Tu commences. Je commence. Ah ouais. Attention, le mien, il est Parce sérieux. que mais le mien, il est très très sérieux. C'est vrai? Ah. Putain, qu'est-ce qu'il nous prend? Oula. Il est tard et... Il est tard ou il est tôt, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il est un peu tôt. Il est un peu tôt. Il est tard quelque part dans le monde, mais... Alors, mon sujet, je sais pas si c'est vraiment un débat, mais mon sujet, c'est pourquoi les humains, la race humaine, je sais pas si on peut appeler ça une race, mais les humains se sont développés plus que les autres êtres vivants sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'on s'est développé aussi fort? Ok. Ça me fait penser
directement un sketch de Bunai Min. Ouais. Oui, où il se dit avec les sages, il imite les sages qui se grattent le cul et qui sont en train de chercher des poux dans les cheveux et qui bouffent des bananes et ouais punaise comment ça se fait que l'autre l'humain il va sur la lune et tout ça, il prend la fusée tout ça et nous on est là on se gratte le cul on n'a pas évolué. Ça me fait penser à ça quand t'as dit. D'accord. Pourquoi c'est l'humain tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. Par contre, j'ai pas la référence. T'as pas la ref. Non. C'est pas grave. Alors, je connais Bunai Min, mais je connais pas tout. On cite quand même pas mal de choses à nous dans les podcasts. C'est quand même fou à ça. T'as vu ça? Notre culture quand même d'ultra-crépidarianisme. T'emballes pas quand même. Je vais pas faire croire des trucs aux gens. Bah si, c'est le but. Et santé, hein. Santé. Petite grenadine. Grenadine, producteurs locaux, producteurs bio, vegan. C'est toujours Il faut. un plaisir de se désaltérer. Pourquoi c'est l'être humain qui a... Ben, attends, tu pars dans plein de débats là. Ouais. Donc, j'ai c'est pas l'être forcément humain. la réponse. J'ai ma réponse à moi, qui est évidemment la D'accord. bonne, hein, puisque Oui. c'est Ultra-crépidarien. voilà, c'est moi qui ai la réponse ultime. D'accord. Pourquoi c'est l'être humain qui s'est développé plus que les autres? Ben, ça dépend vers où on va. Si on prend la théorie de l'évolution de Darwin, là, c'est le poisson, machin, qui est sorti de l'eau, qui a commencé à avoir des pattes, machin. Mais plus tard, Plus tard. dans l'homme qu'on pourrait éventuellement déjà l'entendre maintenant. Enfin, à notre forme actuelle. C'est le développement du cerveau qui a changé. Par rapport à ce qu'on devait faire, si on devait survivre, etc. Et comment on a dû survivre et comment on a dû trouver des solutions. Ben, le cortex préfrontal a dû se développer pour avoir le cortex préfrontal. Pour ceux qui nous écoutent, il y a le cortex, le cerveau reptilien qui est à l'arrière du cerveau, qui gère trois choses, qui gère des instincts primaires. Donc, qui gère la fuite, qui gère le freeze, on reste sur place, on a peur, ou qui gère la fight. Donc on attaque. Ça, c'est le cerveau reptilien. Et puis quand l'homme a progressivement changé pour arriver à utiliser son cortex préfrontal qui s'est développé. Et le cortex préfrontal, c'est tout ce qui est la réflexion et la réflexion sur un sujet, un problème, etc. Donc à mon avis, ça s'est développé plus pour ça, parce qu'il a fallu réfléchir pourquoi il faut pas tout le temps fuir le tigre. À un moment donné, il faut le piéger, le tuer et le bouffer. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que l'homme s'est trouvé là par hasard et qu'il a évolué. Alors, moi déjà, je voudrais mettre une petite, pas réserve, mais je voudrais quand même dire quelque chose. C'est pas bien d'exposer sa science comme ça. Mais si, c'est le but. Mais par contre, c'est vrai ce que je te dis. J'ai aucun moyen de vérifier. Je te le dis franchement. Si, c'est vrai. Enfin si, j'ai plein de moyens de vérifier. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie. J'ai pas la connaissance. Donc, je t'avoue que... Non, ça, c'est vrai. Il y a le cerveau reptilien qui est à l'arrière du crâne, qui gère les instincts primaires, donc la peur, la fuite ou l'attaque. Et il y a le cerveau préfrontal qui gère tout ce qui est réflexion et cognition. Et donc c'est pour ça, je vais prendre un exemple. T'es énervé, tu as ta femme qui te crie dessus, je sais pas, j'invente. T'as ta femme qui est fâchée parce que t'as pas rangé ton linge. Et là, soit tu restes dans ton cerveau reptilien et tu te fâches, va te faire voir, machin. Soit tu te casses parce que t'as peur de ta femme. Soit tu restes là et tu sais pas quoi faire. Mais à la place, tu vas dans ton cerveau préfrontal et tu discutes avec ta femme en disant que t'avais simplement pas envie de ranger ces chaussettes sales. Non, moi, je me frise et j'attends que ça passe. Et tu te mets en boule. Il y a bien un moment donné où la personne en face va abandonner. Ouais. Faut juste tenir la seconde de plus qu'elle. Ouais, mais c'est limite scientifique ce que tu nous as raconté. Et toi, c'est quoi ta réponse? Moi, j'ai une super théorie, qui est la bonne, d'ailleurs. Ouais. C'est dû aux enfants. D'accord. Pour moi, comme notre race entre guillemets a dû protéger son enfant longtemps, parce que bon, il y a des espèces, ça sort, ça se débrouille. Nous, ça sort, ça se débrouille pas. Et donc, je pense que tout s'est mis en place.
Je pense que tout s'est mis en place, tu vois, dû à ça, pour faire grandir l'enfant, pour le protéger, pour le nourrir, et voilà. Et je pense que c'est dû à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère mon explication, qui a un bout d'explication peut-être. Ça va, tes bouts de cerveau là. Je sais de quoi je parle. Moi aussi. J'ai été humain, moi. D'accord. Ouais, moi aussi, Bon. à une époque. Ouais, voilà. Le feu et tout ça, tu crois que c'est... Ouais, à un moment donné, il s'est brûlé, il s'est dit, mais pourquoi ça brûle? Ah, Il a dû réfléchir. avant de se brûler, Ouais. il fallait l'allumer. Ouais. Je vais te lancer mon sujet, moi. Ah, et directement ton sujet. Ah, moi, je suis un fou. Et après, alors, après le jeu, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est toi qui gères, moi. Bah oui, c'est pour ça que je te calme directement. Ah, merde. Je crois que je pouvais lancer mon sujet, moi. Bah non, d'abord, il va avoir le petit jeu du dictionnaire. Ah, je lance pas mon sujet, mon débat, moi. Bah juste après. Oh, comme il est. Tu sais, c'est bien partagé. Ça fait 3 épisodes maintenant. D'accord. En plus, on n'a pas menti aux gens, on les a enregistrés le même jour, donc ça va aller, tu vas assimiler. Ce qui me fait peur, c'est si on enregistre, si on enregistre d'autres épisodes. Ouais, il faudrait une feuille. Petit carnet. Peut-être bien que tout compte fait, le t-shirt ne va pas être noir et il va avoir le conducteur sur sur mon t-shirt Ouais, ou une casquette ou quoi. Non, il y a le petit jeu avec le dictionnaire. Donc, pour ceux qui n'auraient pas écouté les 2 premiers épisodes, on fait un petit jeu où on va piocher dans un dictionnaire de 1995 pour nos amis français pour trouver un mot. Et la personne en face, donc ici en l'occurrence mon mot, Gaëtan va devoir trouver la définition, sa définition, et on va comparer avec la bonne définition pour voir si c'est bien juste. La définition, je serais sûr de moi, évidemment. Évidemment, c'est toi qui as raison. Évidemment. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Non, je peux commencer pour une fois. Allez, vas-y. Ça m'arrange, j'avais pas préparé le... Magnifique. Je l'avais pas devant moi. Alors, un disulfiram. Disulfiram? Oui. Disulfiram. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un petit outil pour enlever le soufre qu'il y a sur le bout des allumettes, tu vois, pour accumuler de la poudre et pouvoir allumer un plus gros feu ou faire style de poudre à canon. Ou... Voilà. T'as besoin d'un outil pour bouger. Exactement. Oui, mais ça tire tout en même temps, tu vois. En même temps. Et ça racle bien le bois. D'accord. Et il est sûr de lui en plus. C'est le principe du podcast. Le gars, il est dans qui veut être mon associé, quoi. C'est le principe du Le podcast. gars, il est prêt à te vendre un outil qui bouge les trucs d'allumettes pour te refaire un gros feu après. Ouais, exactement. Qui veut être mon associé? J'ai besoin de 200 millions d'euros avec une part de 20% de marché. Merci. Grenadine. Alors, disulfiram, c'est un produit de synthèse utilisé notamment pour provoquer le dégoût de l'alcool chez les alcooliques. Ah merde. Ah, oui. Non, alcool, pas la même. Encore bien que nous on boit de la grenadine. Oui. Bio, local. Ouais. Producteurs locaux. Producteur local, Ouais. donc vegan et froid. Et c'est top ça. Voilà. Voilà. Est-ce que tu penses que pour les prochains épisodes, on pourra changer de goût du sirop, ou est-ce que on reste toujours à la grenadine? On peut changer de goût de sirop. C'est vrai? Ouais, on peut. T'irais plutôt vers quoi, toi? Vers un Nesquik ou un truc comme ça. Un Nesquik. À faux, ouais. Enfin. Faux. Moi j'aime encore bien le sirop d'amande. J'aime beaucoup Le sirop d'amande. Ouais. Ah oui, c'est vraiment du sirop, si c'est ce que je pense. Sirop d'orgeat ou ce genre de truc là, tu vois. Ah ouais. C'est vrai, ça, Ok. ça me botterait bien aussi. Ça. D'accord. On envisagera pour un peu varier les goûts, quoi. Oui, Pas rester bloqué. Toujours rester sur producteur local, Évidemment. grenadine. Enfin voilà. Alors, moi, j'ai retrouvé mon petit mot. Est-ce que tu sais me dire ce qu'est la dysosmie? Dysosmie. La dysosmie. D-Y-S-O-S-M-I-E.
Ok. La dysosmie, c'est le processus pendant lequel, pendant la cuisson du pain, il y a la mie qui prend de l'ampleur dans le pain. Ok. C'est la dysosmie. C'est à ce moment-là. C'est plus ce moment-là où tu viens d'enfourner le pâton, c'est en train de grossir, et pile le moment où ça commence à bien se développer, et il y a la mie qui apparaît, c'est la dysosmie. Ok. Et elle se sépare de la mie, donc la croûte se sépare de la mie. Oui. Ok. Tu pouvais parler de mon appareil, souffre-toi. Et je suis prêt à te vendre cet appareil, si tu veux, ton associé. Avec le soufre ou Non, moi, avec la mie. Ah oui, avec la mie. Ouais, on va il y a un appareil, donc du coup, c'est pas juste le phénomène. Il y a un appareil qui... phénomène, et j'en fais un produit, moi. J'en fais un appareil. Top. Oui, c'est top. Super. Ça n'a rien à voir, je pense. Est-ce que tu veux... Bah non. Je parie comme si j'étais presque. Non, pas du tout. Est-ce que tu veux la deuxième version du coup, parce que la tienne était la bonne. Est-ce que tu veux? Oui, bien sûr. En fait, c'est une pathologie, c'est le trouble de la perception olfactive. Okay. Donc là, en l'occurrence, j'ai été rechercher une autre définition. Les dysosmies, appelées aussi troubles de l'odorat, désignent l'ensemble des affections médicales dans lesquelles le sens de l'olfaction est altéré. Donc voilà. En somme, si tu sens pas la même chose, ou si tu sens plus, ou si, enfin, voilà. Alors il y a plein d'autres noms, hein, mais on va peut-être regarder pour les prochains, les prochains épisodes. Tu sais quoi? J'ai même pas mis le jingle pour. Ouais. Je sais pas te le demander. C'est vrai? Oui. Allez, je mets le jingle. Voilà. Donc... J'attendais vraiment ce moment avec impatience. Il est de plus en plus court. De plus en plus court. Mais je ne sais pas si je vais savoir faire plus court. Ouais, je crois que ça va être vraiment le plus court. Écoute, on en a encore appris beaucoup cette fois-ci avec notre petite définition. C'est vrai. Alors, sachez, chères auditrices et chers auditeurs, que peut-être depuis 1995, les définitions ont peut-être un peu évolué. Ici, en l'occurrence, j'ai quand même été vérifié pour voir ça existait toujours. Sinon, on va pas un peu changé. Mais voilà, celle-ci est toujours valable. Hein, donc, on peut se baser sur mes dires. Mais j'ai encore un mot, moi. Allez. Ben, oui. C'est parce que moi, j'en ai plus. Hein. Ah. T'as mieux travaillé que moi. Alors, Galimatias. Alors, ça c'est un poulet, oui, gallinacé, poulet, qui s'appelle Mathias. Hein, j'ai pas d'autre explication parce que c'est l'explication. D'accord. C'est un poulet qui s'appelle Mathias, Galimatias. Ok, donc dans le dictionnaire, il devrait être marqué, c'est un poulet qui s'appelle Mathias. Texto, il doit marquer ça. Et évidemment. Ok. Non masculin ou... Tu choisis. En plus, tu peux choisir dans le dictionnaire. Mais évidemment, c'est magnifique. C'est interactif. Donc, c'est un nom masculin, Galimatias. C'est un peu ce que tu viens de faire, encore une fois, hein, comme dans l'autre épisode. C'est un discours ou un écrit embrouillé et confus. Alors, non, je suis pas d'accord avec toi. Parce que autant il n'est pas vrai, autant il n'était pas confus. C'est vrai qu'il était direct. J'étais sûr de moi. Il était sûr de lui. Mais c'est quand même embrouillé. Voilà. Eh ben, super, encore une belle petite définition. Oui. Et t'imagines, peut-être un jour, on sera chevalier des arts et des lettres. Parce que... Non, je pense pas. Je suis sûr. Même moi, je suis pas convaincu. Écoute, je te propose, du coup, de remettre le jingle pour repasser, Je crois pas que tu vas pas mettre ce jingle. Mais bien sûr que je vais le mettre. Si. Et on se retrouve juste après pour... Juste après cette longue pause de jingle. Juste après pour le deuxième débat, je sais pas si on peut appeler ça un débat, mais le deuxième sujet. Vas-y. Donc on se retrouve après le jingle. Jingle. Voilà. Donc... Ce qui est assez marrant, c'est que ça va probablement faire rire que nous. Oui. Mais moi, personnellement, ça me fait beaucoup rire. Donc, le sujet. On va passer sur ton sujet à toi. Ok. Et je t'en prie, dis-nous. Alors. Dis-nous sur quoi on va. C'est un sujet grave. C'est un sujet grave et très sérieux, qui existe depuis
le tout début, dans l'autre épisode, j'en ai parlé justement de l'inventeur. La mycose des influenceurs à Dubaï. Non, ça c'était dans l'anti-épisode. D'accord. C'était l'inventeur du papier toilette. Ouais. Alors le débat est très important. Ok. Le papier toilette Ouais. dans l'enrouleur. Alors, attends, parce que, ne va pas plus loin. Tu vas dire plus loin. Tu vas le dire après. Mais si c'est bien ce que je pense, longtemps, mais très longtemps, hein, et toujours maintenant d'ailleurs, j'ai ma vision de la chose, et j'ai appris récemment, pour une raison bien particulière, que j'avais tort dans ce que je faisais. Que tu as tort. Ouais. C'est bien d'une première sur cette chaîne. Non, oui, c'est vrai. L'enrouleur du papier toilette. Ouais. Dans quel sens on doit mettre le papier toilette? C'est-à-dire, pour ceux qui visualisent pas, parce que c'est un podcast et une vidéo, mais de toute façon on va pas visualiser, j'ai pas de papier toilette. Ah ouais. Soit la feuille se déroule vers l'extérieur. Extérieur du mur. Extérieur du mur. Soit la feuille se déroule vers l'intérieur du mur et vient longer le mur. Alors. Et j'ai bien mimé quand même pour les vidéos et tout Attention, parce qu'on va clore le débat, mais directement. Hein. L'épisode va être beaucoup plus court. ça. C'est nul. Non. J'ai cherché pour mon sujet. Attends. Dis-nous ce que tu en penses, toi, d'abord. Et puis après, je vais couper le game. J'ai déjà lu. J'ai déjà lu que si on met la feuille côté mur, il y a un risque important de bactéries qui pourraient venir du mur, etc. Alors, faut vraiment être un gros dégueulasse pour ne pas nettoyer son mur. Mais voilà, c'est ce que j'ai lu. Maintenant, moi, personnellement, je préfère que ça se déroule vers l'extérieur du mur, vers l'intérieur du mur. Comme il est mis chez moi. Comme il est mis chez toi, comme il est mis chez moi. Ok. Attention. D'accord. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, on est d'accord, nous on le met dans le même sens. Le débat, il est clos pour moi. Voilà. Non, il est pas clos. Je vais t'expliquer pourquoi. Oh punaise. Moi qui ai eu une fille, et toi qui as peut-être eu... Enfin non, pas peut-être, je suis sûr et certain que tu as des animaux. Et je ne suis pas en train de comparer ma fille à des animaux. Mais quand même, c'est la même chose. Quand tu mets... Attention, parce que j'essaye de mettre du suspense et tout dans mes phrases. Hein. C'est technique ou pas? Du coup, c'est pas technique. Il suffit de retourner ton papier WC. C'est pas très... Pour certains, ça peut être très technique, tu sais. Ouais. Il faut le retourner dans le même sens, tu vois, rentrer par le... Non, alors... Pour les enfants, tu sais, en bas âge, si tu mets la feuille du côté du mur et que l'enfant vient essayer de dérouler le papier, il s'enroule à chaque fois autour du... Enfin, il ne se déroule jamais, en fait. Il s'enroule autour de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais attends. Ouais. C'est très très important. Même chose d'un animal. S'il vient appuyer sa patte contre le truc, il tourne toujours dans le sens sans que le rouleau se déroule. Alors va, toi, enfant, chercher derrière le truc, contre le mur, pour tirer la feuille, tu vois. Non, dans ce sens-là, ça fonctionne pas. Si tu appuies comme ça, jamais il ne se déroule. Tandis que si tu le mets comme nous, il prend la feuille, il tire un coup, et c'est parti. Bon, après, je suis d'accord, il faut que la feuille soit quand même un petit peu cachée derrière le mur. Parce que s'il attrape la première feuille et qu'il tire, ça se déroule de la même façon. Mais en tout cas, s'il fait rouler le papier, dans ce sens-là, ça ne se déroule pas. Et ouais, mon gars. J'avais dit que j'allais plier les games. Tu peux daber. J'ai pas envie de faire ça. Ouais, mais t'as eu le droit de daber. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux pour ces conneries. C'est dans quel film ça? Je suis trop vieux pour ces conneries. Encore une référence. Encore une référence. Moi j'aime bien ces références-là. Et dites-le nous dans les commentaires qu'on n'a pas encore créé. Qu'on n'a pas encore créé, ça va être en cours. Franchement, j'y avais jamais pensé, mais j'avais jamais pensé. Mais moi, j'ai pas de fille mal éduquée. Alors je salue ma fille évidemment, qui est une très gentille. Je la salue aussi, elle est très gentille. Ouais. De moins en moins petite, mais. Elle est de moins en moins petite. Donc voilà, j'avais une réponse toute trouvée sans savoir ton. Tu vois, t'avais bossé avant sans même savoir. Non, j'ai traîné trop longtemps sur les réseaux sociaux. Tu t'es perdu. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si t'as quelque chose d'autre à proposer pour les super débats. Je n'ai pas d'autres super débats. Non.
Bah, je peux t'en lancer comme ça, mais j'en ai pas préparé d'autres. T'en as pas préparé, mais je sais pas où T'en as? Non, mais je pense déjà à ma petite question d'après. Mais d'abord, il y a le jingle. Il faut absolument. Mets-le si tu assistes. Je sais pas. Tu Ouais. veux t'es sûr que tu veux pas lancer d'autres Le grand public réclame un jingle. T'es sûr que tu veux pas lancer un autre débat, hein? Mais j'ai pas d'autres débats. Enfin, je peux t'en lancer un autre, mais Bah vas-y. Ok. Bah, tu Ok. me lances, ben ça va. Ok. Tu me lances. J'en ai pas, mais je réfléchis Ok. en parlant. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que. Voilà, débat terminé. Non, pourquoi, dis-moi. Non, attends. J'ai démarré par pourquoi, mais c'est pas ça. La Terre est-elle plate ou ronde? Ah, c'est. Tu sais pas. Voilà. Non. T'hésites. Par contre, si je ne m'abuse, elle va être de moins en moins plate et de plus en plus ronde. Enfin, je sais pas comment je dois dire ça. Mais apparemment, plus il y a d'eau et plus elle va je sais même pas expliquer ça. Tu vois, elle est. Je me suis embarqué là, sur un On sujet. t'écoute. Sur un sujet que Que tu maîtrises. maîtrise, mais de ma manière à moi, quoi. D'accord. Alors je sais qu'il y a une histoire d'eau et de fonte des glaces et que plus on va avancer et plus ça va poser problème avec la rotation de la Terre, mais je vais garder un peu de suspense pour plus tard. D'accord. Je me rappelle pas surtout. Donc tu réfléchisses. Ouais. Sachez que ça va rester sans réponse parce que j'ai pas exactement l'explication, mais Ok. il y a un truc dans le genre, quoi. D'accord, bah je te laisse réfléchir à ça. Tu reviendras toi. J'ai pas dans les petits jingles, j'ai pas mis la musique d'attente. Non. C'est dommage. Non. On aurait pu. Alors dis-moi, toi, est-ce que tu as la réponse à cette question? Alors, si la Terre est ronde ou plate? Ah merde. Ah non, ça elle est ronde. Ah ouais. Enfin, moi, Elle est quoi? à moins qu'il y ait encore tu sais, un complot derrière tout ça. Ouais, là, c'est sûrement un complot à mon avis. Mm. Mais comme de quoi, les platistes, il y a des platistes qui diraient qu'il n'y a pas de, on ne voit pas la courbure de la Terre. Des plaquistes. Des platistes. J'ai Ah. dit plaquistes? Non. Punaise. Il y a des plaquistes qui disent Alors, que le placo est mal mis. je vais pas m'embarquer sur des. Non, ne fais pas ça. Non. Il y a des platistes qui disent qu'ils ne voient pas la courbure de la Terre et donc c'est pour ça que ça prouve que la Terre est plate. Mais ils ont oublié le soleil et les couchers de soleil. Parce que avec le coucher de soleil, on voit le soleil qui apparaît ou qui disparaît. Alors que si la Terre était plate et qu'il n'y avait pas de courbure de la Terre, ben on verrait le soleil s'éloigner D'accord. pour le coucher de soleil. Or, personne n'a jamais vu un coucher de soleil où le soleil s'éloigne. T'es sûr de ça? Oui. Certain. Je suis ultra crépidarien, donc. Ouais, mais j'aimerais quand même bien remettre un peu en doute, moi, ça. Ouais, vas-y, explique-moi ta théorie, là. J'en ai aucune. C'était juste manière de critiquer, mais D'accord. j'ai absolument rien. Ok. Mais ça veut dire que c'est encore quelque chose de vrai que t'as dit là. C'est pas quelque chose que t'as interprété. Je l'ai vu tantôt sur TikTok. Un compte d'un gars qui, à chaque fois, reprend les théories des platistes et qui les casse en expliquant les trucs. Tout est basé sur TikTok. Ouais. Ok. 98% de mes connaissances. S'il ferme TikTok, on ferme le podcast. S'il ferme TikTok, je suis foutu. Je suis perdu. Putain, encore bien qu'il est plus instituteur, ce gars-là. Alors, les élèves, aujourd'hui, on va Ouvrez votre téléphone, vous ouvrez l'application TikTok et vous scrollez 10 fois. Vous arrivez sur quelle vidéo? Ah, ça peut être bien ça, comme exercice. Ah. Ça peut être sympa. un prochain jeu. Ah, j'ai pas TikTok. Je vois une madame qui danse toute nue. Ah, t'as été trop loin. Faut pas, tous les sujets sont pas bons à aborder avec tous les âges, en fait. C'est vrai. Ok. Bien. Alors, on passe au dernier petit jeu. Ouais. Ok. Je mets quand même un peu le jingle. Allez, allons jingle pour tout le monde. Allez, on se retrouve après. Un début de deuxième note. C'est vrai. Ah, Ah, c'est toujours la première. Ouais, c'est toujours la première. Ouais. Je maîtrise pas encore le pad. Non.
Je fais le malin avec mes jingles, je n'ai pas pris encore le mot. Alors, est-ce que... Ce bruit était beau. T'as versé la grenadine. Producteurs locaux. Bio, éco-responsable. Ouais. Circuit court. On l'a pas encore cité jusque maintenant, mais circuit court. Dans les premiers épisodes, je crois qu'on a, Ouais. on a quand même Bah, on battu. a dit producteurs locaux. C'est sûr. Ouais. On ira revoir. Mais circuit court, on n'a pas dit Non. circuit court. C'était important de le dire. Parce qu'on fait vraiment attention à ça. J'ai quand même un doute. Dites-le nous en commentaire. Si on a déjà dit circuit court jusque maintenant. Je voudrais donc expliquer un peu le principe quand même pour ceux qui ne nous écoutent pas depuis le début. On t'avoue. Le dernier petit jeu souvent est basé, enfin toujours jusqu'à présent, est basé sur le fait de dire une affirmation et la personne, en l'occurrence Gaëtan en face de moi, doit me dire si c'est vrai ou pas. Et éventuellement donner une réponse. Mais enfin, ça c'est vraiment s'il a envie d'exposer sa vérité, Sa science. sa science. Merci. D'ailleurs, ta science, la science, c'est la seule science d'ailleurs, c'est la tienne. La seule, ouais. Quel est le pays dans le monde entier qui possède le plus de lacs? Et moi, j'affirme avec certitude que c'est le Venezuela. C'est faux. C'est faux? C'est faux. Et c'est quoi? Enfin, ce serait quoi? Parce que je t'ai pas encore dit si c'était vrai ou pas. Cameroun. Oui, c'est connu. Il déborde d'eau. Il déborde d'eau. Ouais. Moi, j'aurais plutôt été... alors, tu as raison, c'est faux. J'aurais plutôt été sur le Canada, en l'occurrence. Ok. Ouais. Le Canada, donc 31 190 lacs, donc dont la superficie, dépasse les 3 km². Et il rigole. Je vais te dire pourquoi après. Vas-y, continue. Ok. Et apparemment, en tout, il contiendrait plus de 2 millions de lacs de toute taille confondue. Ok. Dis-moi, pourquoi tu te Alors, gosses de cette façon? Parce que tu as dit. C'est quoi ta question? C'était quoi la question? Comment tu l'avais formulée? Tu crois que je m'en rappelle? Revenez en Quel est arrière. le pays où il y a le plus de lacs? Ouais, je crois que c'est ça. Et moi, en tête, j'ai pas eu le mot lac, où il y a des lacs avec de l'eau, mais lac. Les cheveux? Je me dis quel est le pays qui a le plus de lacs, mais le lac, L-A-Q-U-E. Le lac pour les cheveux, quoi. Du gel pour les cheveux. Mais c'est ta vérité. Et donc, je suis là en train de chercher, je me dis, je sais pas, Cameroun. Et donc, c'est pour ça que je dis Cameroun. Parce que, je me dis, ils ont des longs cheveux, tout ça. Je me dis, voilà, ils ont beaucoup de lacs. Et puis, ah ouais, Cameroun, des lacs. Il fait bien sec, là-bas. Et donc, il parlait de lacs avec de l'eau, évidemment. Bien sûr. Bah, bien sûr, mais Bien j'ai sûr. pas été assez Il a pas voulu me précis. contredire, à mon avis. Non, j'ai pas été passé, je te l'ai dit. Ah, J'ai pas voulu te contredire, t'as vu, je suis quand même gentil comme c'est vrai, il est quand même gentil. comme copain. Donc voilà, Canada la bonne réponse. Canada qui a le plus de lacs. Et ouais. Chut, chut. Restons crédibles. Comment est-ce qu'on fait? Tu vois tu vois ceux qui font le déodorant là avec la bombe, tu vois? Je sais pas le faire. Ça se voit. Ça s'entend aussi. Enfin, soit. Excuse-moi. Soit. Excuse-toi auprès de Je nos m'excuse. nombreux auditeurs. Ultra crépidarienne et ultra crépidaria, je m'excuse auprès de vous. Merci. Alors, la pendiculation. Il rigole chaque fois. Il dit. La pendiculation, c'est le mot qui signifie s'étirer pour se réveiller. Non, c'est faux. Et ce serait quoi selon toi? La pendiculation? Oui. Je sais pas, c'est un truc lié avec la Terre encore, qui est pas aligné
d'autres astres. Mais je ne parle pas que de ça, tu sais, de ma vie. Bon, ben, La pendiculation, c'est bien le mot qui signifie s'étirer pour se réveiller. Ouais. Tu as perdu. donc, je me pendicule le matin. Oui. Ok. Il y en a qui se pendiculent plus que d'autres. Ah. Il y en a qui le font en cachette. Il y en a qui le font devant tout le monde. Mais voilà, la pendiculation, c'est s'étirer pour se réveiller. Il y a même des vicieux qui se pendiculent derrière les églises et tout ça. Hein. Oui, Et ça, c'est pas bien. ça c'est pas bien. Se pendiculer comme ça devant tout le monde, c'est pas super. C'est honteux, monsieur. C'est honteux. Bah écoute, est-ce que t'as encore un autre terme? Moi, honnêtement, j'ai pas bossé plus, donc... Oui, j'en ai 5. C'est vrai? 4. Alors, Ouais, mais- ici, tu vas me dire, c'est vrai ou c'est faux. Ok. Je vais pas... C'est vrai ou c'est faux? À chaque rapport sexuel, Ouais. la baleine, Ah ouais, j'ai déjà entendu ça. le mot baleine ou... Non, parce que l'éjaculation de la Ah. baleine. la baleine éjacule environ 1800 litres de sperme. Bah, évidemment, je suis pas sûr sur le 1800 litres, mais ça paraît énorme, ouais. Ouais, disons ça, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. T'imagines la taille du préservatif quand même. Ouais. 1800 litres. Imagine un peu qu'elle éjacule du mazout de chauffage. Ce serait top, ça. C'est pour ça qu'à mon avis, on essaie de l'attraper, la baleine. Ouais. Si c'est ça. Pour faire le Si plat. tu as raison et qu'elle éjacule bien du mazout de chauffage, Bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle éjacule de je sais pas. Mais, t'as l'air sûr de toi, donc Évidemment. évidemment. Je fais une autre ou pas? Moi, j'aime bien les petites lois américaines, moi. Allez, Allez, on ne saurait pas j'en passer. ai même 3 si on veut. Mais voilà. Une loi dans le Massachusetts. Donc je vais inventer. On revient au jeu. Une loi dans le Massachusetts interdit d'avoir un gorille sur le siège arrière de sa voiture. Je dois dire vrai ou faux? Alors, quand même, j'ai envie de te dire faux. Parce que gorille au Massachusetts, à mon avis, il n'y en a pas 6 millions. Bah, faux. Et c'est vrai. Comme tu dis, dans le Massachusetts, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gorilles. Mais il y a une loi qui interdit d'avoir un gorille sur le siège arrière de sa voiture. Le siège avant, Bah. ça passe, Ok. tant qu'il met la ceinture, à mon avis. Mais le siège arrière, non, c'est mort. Est-ce que tu penses que les airbags avant sont étudiés Pour les gorilles, pour les gorilles? non. À mon avis, c'est déjà étudié. Enfin, le gorille n'a pas besoin d'airbag. Enfin, il a déjà des gros pecs, quoi. Quoi, je fais une autre ou quoi? Et est-ce que tu penses que dans les lois personnes qui font la législation, il y en a un jour qui s'est dit, eh les gars, franchement, on devrait pas aussi rajouter le siège avant Parce que moi, la dernière fois, je suis allé au zoo. au feu Il rouge. y a un gorille qui est rentré dans ma bagnole, m'a dit ouais, va au prochain zoo à droite. Non, plus jamais. Plus Ah. jamais. Merci pour cette petite histoire. C'est impossible de faire un vrai faux avec ce machin, tellement c'est gros, quoi. En Californie, Ouais. la loi stipule qu'il est illégal de tirer sur quoi que ce soit depuis sa voiture, excepté une baleine. Non, pas une baleine. Bah non, un bazar terrestre, d'accord, mais une baleine. Bah, et quoique, ouais, c'est vrai que... Non, c'est pas une baleine. Ce serait quoi? Je sais pas, un hippopotame, tant qu'on y est. C'est bien une baleine. Sérieux? La stipule qu'il est illégal de tirer sur quoi que ce soit depuis sa voiture, excepté une baleine. Donc si vous croisez une baleine en Californie, vous êtes en voiture, vous avez un flag, n'hésitez pas à tirer, c'est dans la loi, vous pouvez. Vous serez pas puni pour ça. Imagine qu'elle éjacule à ce moment-là. Bam, 1800 litres de défense. Bim. Qui gagne? C'est pas. C'est bon. Est-ce que la baleine devient agressive et est-ce qu'elle a fait un acte d'agression sexuelle dans ce cas-là? Ouais. Ouais, ça tourne un peu rond. Nous ne voyons pas d'autre explication. Attention, référence aussi à un sketch, ça. Nous ne voyons pas d'autre explication. Tu l'as ou pas? Non. Ah. Un peu trop jeune? Je sais pas. Non, tu connais les humoristes quand même. T'as un indice? 2. Répète le truc? Nous ne voyons pas d'autre explication. Non, je l'ai pas. Je mâche un peu mes mots, mais... Non? Non. Ah. Tu le diras pas, ouais. Ben non, je le dirai pas du coup, parce que salaud. si nos auditrices et auditeurs ont la référence... Ultra crépidarienne. Ouais. N'hésitez pas
sur les réseaux sociaux, parce que d'ici là, on les aura créés. D'ici là, il y aura au moins 1 million de followers, 1 million d'abonnés. T'emballes pas. 2 millions, pardon. Selon le calcul actuel. Oui. Avec révision des prix. Avec révision et facture, TVA, tout ça. Dernier? Bah écoute, Donc on y est dans les lois un peu folles. En Alabama, il est interdit de conduire les yeux bandés et de mettre du sel sur les voies ferrées sous risque de peine de mort. Ouais, ça c'est vrai ça. Ouais, tu balances ouais parce qu'à chaque fois. Non, mais ça c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça c'est sûr ça. Donc, il est interdit de conduire les yeux bandés et de mettre du sel sur les voies ferrées sous risque de peine de mort. Pourquoi du sel sur les voies ferrées? Je sais pas, si c'est du gros sel, t'imagines, ça fait Si c'est dérailler. du gros sel, ça fait dérailler. Ça, c'est pas con, ça. Ah Ou ça bouge la rouille. ah. Et ils aiment bien la rouille en Alabama. Mhm. Ça, c'est pas con, ça. Mais t'en sais des choses, toi, quand même. Ouais. Et pourquoi on peut pas conduire les yeux bandés? Je pense, à mon avis, que c'est pour un risque relativement évident d'accident. Il a fallu quand même qu'il y ait un gars qui se Ouais, mais dise, attention, il était médium. il faut le mettre dans... On sait jamais, tu vois. Un peu comme le truc qui est marqué sur les bouteilles de shampoing. Ne pas avaler, tu vois. Bah oui. Il faut préciser au moins pour une personne. Voilà, j'ai fini mes petites anecdotes de lois américaines. Et top ça. Et t'as vu ça? Et tu crois qu'on va réussir à les faire toutes Toutes les lois américaines? Bah, Oui, à mon avis, il y a du taf. alors, j'ose espérer quand même qu'il y a des plus sensés que ça, parce que là, on fait pas une constitution avec... J'espère que c'est pas la numéro 1 dans les lois, quand même, parce que tu déroules le truc, première loi. On peut pas tirer... Sauf si on a accompagné si le c'est gorille une sur le baleine. sèche avant. Et si le gorille peut prendre un Uzi derrière. Il peut tirer sur les baleines. Ah là là, nos amis américains. Mm. On les salue. Salut. On les salue. Ils écoutent certainement. Bon, Ils sont environ un demi-million, je crois. un demi-million. Un demi-million. Donc sur 2 millions, il y a un demi-million Un demi-million d'Américains. d'États-Unis. Oui, États-Uniennes et États-Uniens. Ah oui. Oui. Top ça. C'est pas dans ton dictionnaire de 95, ça, 95, c'est le dictionnaire de 2024. 7. Tu anticipes. 2027. Ouais. D'accord. États-Unis. États-Uniens. Oui. Ok. Merci pour ton savoir. Je t'en prie. Merci. Ça, c'est un plaisir de le dispenser. Merci beaucoup. On peut clôturer cet épisode? Ben, Top, hein? combien de temps là? Bah, de nouveau, 42 minutes, hein? Mais on est bon quand même, hein, Ouais. sans regarder le temps. Alors moi, je le regarde quand même, mais... Tu triches, moi, je sais pas. Moi, il est affiché là, juste à ma droite. On vous remercie de nous avoir encore écouté, dispenser notre savoir. Oui. Alors qu'on est les seuls à croire, hein, mais quand même, on est heureux de vous le dispenser. 3e épisode. On va pour un 4e prochainement. Bah, on verra bien ce que ça donne, hein. Bah écoute, Si ça peut faire sourire une personne ou deux, tu sais, on a déjà réussi. à 2 millions de personnes, il y en a au moins une ou deux qui auront souri. Hein. Normalement. Ah, je Surtout pense. chez les Américains. C'est Ouais. les États-Unis. Les États-Unis. Oui, je vais mettre à jour sur le dictionnaire 2017. Alors, 2027. 27. pardon. Oula. Ça va arriver vite. Oui. Il faut vraiment que tu... Ouais. Faut précommander le dictionnaire 2027 sur nos liens en description. Sur Amawish. Sur Amawish. Ils auront fusionné en 2020. À ma chaîne. Bon, sur ces belles paroles, on lance le super jingle. Oui, mais tu vas le mettre jusqu'au bout ou pas? Ah ouais, là, celui-là, à la fin, ça, je c'est le mets, bien, ça. je le mets jusqu'au bout. C'est ça évidemment. qu'on veut. Allez, ultra crépidarienne, ultra crépidarienne. Il fallait que je patine au moins une fois. Oui. On vous salue. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, ciao.